Donc rebonjour, c'est la cinquième vidéo de ce jour sur la thématique pourquoi pas, pourquoi moi. Et on ne choisit pas sa famille, mais on choisit ses amis. Et là, en l'occurrence, je vous laisse regarder donc cette scène qui clôture le film, qui clôture presque. Il y a des salauds de bridés là-dedans. Je pensais pas que t'oserais montrer tes fesses. Ta gueule, le bridé. J'ai rien à te dire, le nain de jardin. Saloperie d'enfoiré de trou du cul. Ouais, c'est ça. Allez-y, défendez-le, votre petit copain. Parce que c'est bien lui, ou un de cette bande, qui a violé un membre de sa propre famille. Le même sans bande d'enculés. Allez-y, cow-boy de pacotille. Servez-vous de vos pistolets. Allez-y. Et il est où, Tao, ce pédé de fils de pute? C'est dégonflé? Tu lui fous la paix à Tao. Tao n'a pas de temps à perdre avec vous. Ouais. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant, le vieux? Hein? Qu'est-ce que tu fous de délabré, le tordu? Bon, vous seriez pas un peu nerveux? Ta gueule, tu vas la fermer. C'est toi qui vas la fermer. Vous avez du feu. C'est quoi son délire? Non. Moi, j'ai du feu. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Voilà. Il est sur le jardin, sur le jardin plutôt l'entrée de la maison et il a très bien préparé, il a bien préparé la scène puisque aux États-Unis, les jardins, la plupart des jardins sont pas clôturés. C'est pas comme en France où toutes les maisons sont souvent très clôturées. Là, il est entre guillemets, il n'est pas encore il n'est pas à l'intérieur de la maison. S'il était à l'intérieur de la maison, en fait, il aurait été en tort et ils auraient pu tirer directement pour se défendre. Et là, il n'est pas du tout à l'intérieur de la maison, il est à l'extérieur de la maison. Il n'est pas en illégalité. Par contre, ce qu'il va faire, c'est leur donner l'impression qu'il a une arme à feu. Je suis convaincue qu'il n'en avait pas d'arme à feu sur lui, qui va faire que eux vont lui tirer dessus. Et c'était son objectif. Puisque, en fait, ce qui veut dire que il n'est pas en tort, puisqu'il n'était pas à l'intérieur de la maison, et qu'ainsi la police va pouvoir tous les arrêter. S'il était venu et qu'il avait à l'inverse tiré sur eux, bah, ça aurait été de la légitime défense, et dans ce cas-là, il était fort probable que, éventuellement qu'ils ne puissent pas s'en sortir, mais bah, que eux finalement s'en tirent et que ce soit eux les victimes. Et il se sait mourant, donc comme il se sait mourant, entre guillemets, il a décidé qu'il n'avait plus rien à perdre et qu'il avait envie de sauver ce jeune homme. Et donc, pour sauver ce jeune homme, ben, il a décidé en fait de mourir. Et donc, il a préparé cette scène-là en sachant qu'en étant devant la maison et pas à l'intérieur de la maison, s'il tire sur lui, et ben, la police les arrêterait et ils seraient tous emprisonnés. Donc voilà pour ce film. Ça clôture pas exactement, mais je pense que c'est une des scènes principales de ce film où finalement cet homme âgé
aura décidé, coûte que coûte, de sauver la vie de ce voisin, de ce jeune homme qu'il ne connaissait pas. Et qui avait, en plus, il avait pas mal d'a priori sur les Asiatiques au départ. Et il a vu surtout que c'était une bonne famille, un enfant de bonne famille, qui avait été très bien élevé et qui n'avait rien à faire dans ces milieux-là. Et il a essayé de l'en sortir. C'est pas le meilleur moyen de sortir de là, mais c'est le moyen qu'il a trouvé, notamment parce que son cousin était membre de la famille, donc et il a préféré donc qu'on le tue, de sorte à ce que tous soient emprisonnés et que lui soit tranquille. Sinon, le risque, ça aurait été encore des représailles comme il y a eu. Et là, finalement, les représailles sont finalement au cœur du film, puisque la question que ça pose, et comme je l'ai indiqué tout à l'heure précédemment, c'est que même si ce jeune homme, après avoir été racketté, s'était rendu à la police pour indiquer à la police de déposer plainte, il aurait eu des représailles. Et il se serait déroulé exactement les mêmes scènes et exactement les mêmes événements qu'il y a eu, de sorte à le faire taire. Là, ce n'est même pas lui qui a répliqué, c'est le voisin âgé d'à côté, et c'est à eux qu'ils s'en sont pris. Ils s'en sont pas pris au vieil homme âgé. Je pense qu'ils ont compris que le vieil homme âgé a déjà avait l'expérience de la guerre et il avait comme une petite forme de... on peut pas appeler ça de courage, mais entre guillemets, il avait pas peur il aurait tiré, de toute façon, il avait rien à perdre et il avait rien à perdre, si. Euh, il faut toujours avoir gagné des jours de vie et puis il aurait pu guérir de sa maladie. Mais dans sa tête, du moins, il préférait que ce jeune homme vive. Et donc, finalement, il en perdra la vie. Je trouve que c'est un film que j'ai découvert récemment et c'est un film que je trouve assez intéressant sur les différentes scènes qui sont assez emblématiques, les scènes que l'on peut rencontrer, auxquelles on peut être confronté non seulement dans les cités, mais aussi dans les gares. Il y a souvent des bagarres de groupe dans les gares, notamment je pense à la gare du Nord, qui découlent un peu de rien et qui peuvent aller très vite. Et des fois, un regard qui était peut-être même innocent, voire innocent, soit un regard d'étonnement ou voilà, complètement dubitatif, un simple regard peut amener à des conflits incroyables et à des représailles après de bandes de groupes qui vont guetter l'arrivée de l'autre groupe et ainsi de suite. Et on arrive avec des jeunes hommes qui parfois terminent en hôpital et dans des mauvaises conditions. Vont poursuivre leur vie dans des mauvaises conditions. Il y en a qui iront en prison parce qu'ils ils n'ont pas fait le bon choix. Ce jeune homme, lui, pourtant, il a refusé. Il a refusé d'intégrer une bande, il a refusé de... Et on voit qu'il est bien élevé, il a refusé, mais il avait un membre de sa famille qui tenait absolument à l'attirer vers le bas. Et l'être humain fait que il y a des individus qui feront en sorte que ton choix de chemin soit tout autre que celui que tu aurais souhaité et que tu aurais voulu. Et c'est assez compliqué, il y a des situations assez complexes, notamment pour des jeunes de cité, je pense aux jeunes garçons de cité, comment pouvoir ne pas se laisser alpaguer par l'ambiance générale, et d'autant plus pour des jeunes hommes de cité qui ont grandi là et qui ont vécu là toute leur vie, et à qui on fait croire que le bas de cité, c'est finalement leur avenir. Et c'est leur territoire, c'est leur avenir, et ils n'ont pas envie, ils ont pas envie. Je dirais même que quelque part, ils ont même plus l'espoir pour certains d'entre eux de sortir de cette cité qui finalement pourrait finalement, ils sont ancrés sur un territoire
Et ce territoire, ils ont construit leur réputation. Quand ils partent en prison, tout le monde le sait qu'ils partent en prison. Quand ils sortent de prison, ils sont, entre guillemets, respectés parce qu'ils ont survécu à la prison et qu'entre-temps, ils ont eu le temps de pouvoir non seulement se fabriquer une musculature digne, qu'on voit que c'est quelqu'un qui sort de prison et donc bon, ils reviennent dans les cités, généralement ils reviennent plus forts que quand ils sont partis et ils reviennent plus respectés quand ils sont partis. Bon, c'est ça après la prison, c'est encore un autre sujet. Mais choisis ton chemin, choisis ta vie. On ne choisit pas sa famille, mais on choisit ses amis. On ne choisit pas sa famille, en effet, mais on peut aussi éviter aussi de se laisser entraîner, payer par des situations où on sait que ça sera néfaste, parce que les membres de notre famille ne nous veulent pas que du bien, et souvent le mal qui nous viennent peuvent survenir justement de personnes qui sont proches et qui sont membres justement de cette famille et qui ont des éléments d'information justement qui peuvent nous nuire. Et donc ça, il faut aussi être prudent sur cela. Là précédemment, sur la partie du film Truman, sur lequel je serai amenée de toute manière à reparler, où cet homme s'aperçoit que tout son environnement était faussé et depuis toujours, rien n'était vrai et les personnes qui l'entouraient étaient fausses. Mais finalement, la question que je me pose, je vous amène à réflexion, est-ce que Truman était finalement le seul à être dans un monde mensonger où tout n'était que irréalité et est-ce que finalement les autres aussi n'étaient pas dans un environnement mensonger et en pensant que eux avaient la vérité, mais qui a donc la vérité? Et, je pense que les réalités que l'on pense avoir, que l'on pense connaître, eh ben, à mon avis, tous, même ceux qui jouaient des personnages autour de lui, même ceux-là étaient finalement aussi n'avaient pas toute l'appréhension de leur environnement et vraiment des événements qui les entouraient. Truman n'est pas le seul à ne pas comprendre et à ne pas savoir. Et tous ne comprenaient pas et ne savaient pas. Et très peu de personnes ont la maîtrise de cet environnement et de ces enjeux. Et donc la réalité, c'est qu'on vit dans une réalité, on grandit au sein d'une famille, on se construit une vie après à nous, avec un entourage familial, amical, social, professionnel, et que cette réalité peut ne pas correspondre et peut-être une réalité aussi fabriquée que celle que vivait Truman. Donc, bon, un peu de tolérance pour les autres, pour la différence et prendre du recul et de l'analyse et vous vous rendrez compte en analysant les situations qu'il y a certains événements qui sont loin d'être du hasard dans votre vie et que certains événements peuvent provenir des gens qui nous sont aussi, qui ont des origines, des gens qui nous sont proches. Je vous souhaite de passer un très bon dimanche. Au revoir.